Bonjour et bienvenue dans ce quatrième volet de A à Zilio. Si vous avez suivi un petit peu les épisodes précédents, vous savez qu'on explore ensemble la plateforme de création d'applications mobiles française Zilio. Je m'appelle Martial et j'aime vous aider à trouver les solutions numériques qui facilitent votre quotidien. Donc, dans les volets précédents, on a exploré un petit peu le fonctionnement de Zilio, son interface. Maintenant, pour une application mobile, il faut qu'il y ait des données. Donc, ce quatrième volet s'intitule D comme données. On va voir ensemble quel type de données on peut connecter, comment et comment interagir avec. Donc maintenant, c'est parti, place à la pratique dans le studio. Donc nous voilà dans le studio. Alors la première chose, à voir, c'est quand on choisit un composant, par exemple, on va prendre un composant gris, on a le choix entre la sélection de différentes tables. Ces tables sont celles que l'on retrouve dans la partie database. Ici, attendez, hop, j'ai pas activé mon petit truc, voilà. Donc dans la partie database, on retrouve l'ensemble des tables qui sont utilisables par l'application. Hem, on a le choix, première option, en cliquant sur table, d'utiliser une des tables prédéfinies par Zilio. Donc là, l'exemple, qui va bien, c'est la table produit. Donc je clique, je glisse pour la déplacer. Donc là, si je veux faire des démonstrations, j'ai une table de produits qui est pré-remplie, voilà, avec un certain nombre de produits. On a vu comment ajouter rapidement une table. J'ai le petit bouton là qui me permet de la renommer. Donc mes produits par exemple, qui me permet également d'ajouter une colonne. Alors là, on a quoi? Prix, on va rajouter par exemple, fournisseur. Là, on choisit le type. Alors je pourrais mettre l'adresse du fournisseur, je pourrais mettre sa photo, je peux mettre son email. Voilà, bon, voilà, on fait vite, on voit qu'on ajoute et voilà, fournisseur, on va faire toujours dans l'originalité, fournisseur 1. Voilà, je peux compléter ma table directement en écrivant dedans. Ensuite, on peut ajouter aussi des relations. Donc on définit le type de relation, une relation, one to one, one to many, en disant de quelle colonne sert d'appui à la relation, vers quelle table et je vais pas sélectionner de allez, peu importe, même si ça a pas trop de sens. Quelle table et quel champ de la table de destination pour faire la relation. Heu, voilà pour les manipulations simples. Alors là, je vais la supprimer. Donc voilà pour les manipulations rapides sur les tables, hem, qui sont prédéfinies par Zilio. On peut également choisir d'utiliser une table vierge. Donc là, on la construit de A à Z. En faisant donc comme on a vu à l'instant, j'ajoute une colonne, je peux renommer ma table, la compléter et cetera. Donc là, c'est si on souhaite utiliser les tables natives de Zilio. Par contre, on a la possibilité d'importer des données. Alors, importer des données, là, on va s'attacher essentiellement au CSV, Google Sheets, Airtable et TimeTonic. La partie API, reste, c'est par API. On y reviendra un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus technique. Alors, si je veux importer une table en CSV, je clique sur CSV. Alors, si je ne sais pas cliquer, voilà, je double-clique, pardon. Ça ouvre mon explorateur. Donc là, j'ai préparé un jeu de données. J'ouvre et voilà, j'ai ma table avec avec mes données. Donc là, j'ai mon CSV qui était prêt avec toutes les informations. À partir de là, j'ai accès aux mêmes options. Une fois que je suis dans la table, j'ai encore l'option
importer CSV, exporter CSV. Donc exporter CSV, c'est transparent. On exporte les données qui sont dans la table. Ça peut être utile pour faire des sauvegardes, par exemple. L'import de CSV, c'est si je veux ajouter des données à ma table. Donc là, vous voyez, j'ai 60 enregistrements. Si je fais import CSV, alors ce que je fais là, ça n'a pas forcément de beaucoup de sens au-delà de la manipulation en elle-même, puisque je réimporte la même table. Voilà, on voit import CSV file complete. Et effectivement, voilà, ma table est bien passée à 120 enregistrements. Hop. Alors l'ID, la colonne ID, là, c'est moi qui l'ai mis. Donc c'est pour ça, comme on a réimporté la même, on a une deuxième fois l'ID 60. Donc voilà pour l'import, la gestion des tables en utilisant les tables Zilio. Ensuite, en import, on peut faire Google Sheet, Airtable, TimeTonic. Alors là, si je veux connecter mon Google Sheet, je clique dessus, j'ai un message d'erreur. Google Sheet doit être activé depuis les paramètres. Donc, je vais dans les paramètres et effectivement, je clique sur, j'ai ma liste d'intégration possible, je clique sur Google Sheet, je vois que c'est pas activé. Donc là, j'active. Alors, j'ai déjà un compte, là, on voit que c'est connected, parce que j'ai déjà connecté un compte, mais ça se fait réellement en 2 clics euh, pour donner les droits de connexion. Airtable, on va activer aussi. Donc là, on voit qu'il faut un token de configuration et on a les informations. On le fera ensemble, je vais vous faire une petite démo juste après. Et TimeTonic, de la même manière, il faut activer et remplir quelques informations pour valider la connexion. Donc là, on a activé nos 3 sources de données qu'on voulait. Donc Google Sheet, et vous voyez, l'espace de Google Sheet que j'ai connecté, je retrouve l'ensemble des tables qui sont des tables oui, des bases Google Sheet qui sont connectées qui sont dans l'espace que j'ai connecté. Voilà. Donc là, on va prendre un exemple. Je prends ma table qui s'appelle liste de tableaux. Euh, on sélectionne, on choisit la liste des tables qu'on veut activer. Donc là, je vais prendre la liste des rubriques et puis les thèmes. Je sais que c'est 2 bases où il n'y a pas forcément beaucoup d'enregistrements. Donc je peux en sélectionner plusieurs. J'importe, ça se connecte. Et là, je retrouve, ah ben mes thèmes, il ne devait pas y avoir grand-chose dedans. Bon, effectivement, j'ai pris une table vide là. Mais par contre, ma liste des rubriques, voilà, je vois mes rubriques avec le nom de la rubrique et puis les photos, voilà. Et ces tables, si je retourne dans le designer, composants, allez, on va prendre une grid, liste des rubriques, ouais, je vais vous la mettre là. Et on voit tout de suite, ma liste des rubriques est exploitable. Alors après, à moi de la paramétrer. Voilà. Bon, voilà. Et puis l'image. Ah bah oui, l'image, il me prend le raw ID. Je sais plus ce qui va bien comme image. Bon, c'est pas grave. Je croyais que j'avais un lien d'image qui marchait bien pour ça, mais vous voyez que tout de suite c'est utilisable. Et si je vais en simulation, eh ben effectivement, je retrouve ma liste de rubriques. Donc voilà pour la partie Google Sheet. Vous voyez, c'est vraiment, euh, ça se fait vraiment en 2 clics. Je vais supprimer la table là qui n'a rien. Voilà. Ensuite, euh, hop, on va passer à Airtable, puisque c'est la suite. Alors, que nous demande Airtable? Oui. Donc là, vous voyez déjà,
je vais y arriver. J'ai un message d'erreur parce que j'ai pas activé ma connexion Airtable. Donc Zilio cherche dans la liste des bases Airtable qui pourraient être disponibles. Donc je retourne, comme on l'a vu, dans les settings, Airtable. Donc là, on voit qu'il faut un Personal Access Token, pardon, qui a les droits qu'on voit ici. La lecture et l'écriture des records, et puis la lecture de la base de schéma. Donc, rendez-vous dans Airtable, dans votre compte, dans le Builder Hub, normalement, voilà, où là, on fait Create New Token, on lui donne un nom, alors Zilio de A à Z. Le scope, donc, que nous a dit Zilio qu'il fallait la lecture de record, de l'écriture de record, et puis de la lecture de base schéma. Donc avec les 3 droits là, normalement, on est bon. Data record read, data record write et schéma base read. OK. Ensuite, on choisit à quelle base on veut donner accès. Donc hop, allez, moi je vais prendre celle-là. Voilà, agence immobilière V1. Je crée mon token. Alors, je le copie vite et je le colle là. Ensuite, on teste. OK, il m'a bien trouvé une base Airtable, c'est rassurant. Donc là, import. Voilà, je retrouve ma base Airtable, je clique dessus, Zilio lit le schéma et j'ai la liste de mes tables. Donc, alors comme je me rappelle plus comment elle était faite, je vais prendre tout, voilà, les 4 tables là, là c'est une copie, je pense que j'en ai pas besoin. Et petite astuce, alors déjà, on peut choisir la liste des tables qu'on veut. Et on peut également, là vous avez un Show View qui permet de choisir non plus les tables, mais les vues qu'on veut afficher. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer une vue Airtable. Alors, je vais retourner vite fait dans Airtable. Down, OK. Je sors du Builder Hub. Ma base, c'est celle-là. Donc, pour les personnes qui ne sont pas habituées à Airtable, on a des tables qui sont sous forme d'onglets en haut et des vues qui sont une représentation des données, mais sous une forme filtrée, triée. Bon, pour faire simple, qu'on peut sélectionner. Voilà, donc vous voyez là, j'ai présenté mes vues de manière différente, plutôt que sous la forme tableau. Donc, chose intéressante dans Zilio, c'est qu'on peut sélectionner une vue, c'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas envoyer toutes les informations, à la fois en termes de nombre de lignes et en termes de nombre de champs. Donc là, c'est hyper intéressant pour sécuriser les données, déjà, pour limiter le nombre de liaisons de call API entre Zilio et Airtable, et puis pour éviter de déborder sur le plan du nombre de data qu'on envoie à Airtable. Ça permet d'être bien frugal et d'économiser en termes de transfert. Alors là, qu'est-ce que j'ai qui peut être intéressant comme données? Supérieur à 3, allez. Hop. Vue Zilio. Donc là, je retourne. Alors, comme j'ai fait une nouvelle vue, je vais recharger. Je pense que c'est plus prudent. Voilà. Et là, vous voyez, on retrouve ma vue Zilio. Liste des biens, vue Zilio. Donc là, je peux choisir là. Allez, je vais prendre les autres locations. On a dit contact. Et puis
réservation, l'étape principale, j'importe. Alors là, chose intéressante, les liens qui existent dans Airtable sont déjà reproduits par Zilio. Zilio importe bien toute la structure de la table. Hem, petite, chose que je vous ai pas montré sur les Google Sheets, mais qui sont accessibles, pardon, hem, sur tout ce qui n'est pas table Zilio, c'est qu'on a l'option Refresh Data, Refresh Structure. Les 2 choses sont bien différentes. Sur la partie Refresh Data, on va vraiment mettre à jour uniquement, les informations contenues dans la table. Donc est-ce que mon intitulé a changé? Heu, est-ce que j'ai une ligne qui a été supprimée, une ligne qui a été ajoutée? Alors que sur la partie Refresh Structure, si on a un champ, donc une colonne qui a été ajoutée, on va l'ajouter dans Zilio. Si on ne fait pas ce Refresh Structure, on ne l'aura pas dans Zilio. Donc c'est bien si je fais des modifications sur ma base de données, Airtable ou TimeTonic ou Google Sheet, j'ai intérêt à passer toutes mes tables en refresh structure pour avoir vraiment un duplicata de ma structure de données qui me sert de back-end. Et là, si je passe dans le designer, ben, très facilement, heu, je fais ma grid. Allez, on va prendre, la liste des biens Vusilio. Voilà, et j'ai tout de suite, ma liste des biens. Donc là, je suis sur l'écran 1 normalement, voilà, je peux naviguer. Donc voilà avec Airtable. Ensuite, on va aller voir comment connecter TimeTonic. Donc TimeTonic demande en information une clé API et puis un TimeTonic User ID. Donc là, je vais sur mon espace TimeTonic. Dans la partie de mon compte, là, en haut à gauche, paramètres. Et dans les paramètres, là, j'ai ajouté une nouvelle clé d'API. Donc je clique, clé API, alors on va l'appeler API de Aazilio. Voilà, donc le nombre de, on choisit les droits qu'on veut lui donner. Donc là, bon, on va tout laisser. Mot de passe TimeTonic, j'ai mis mon mot de passe et j'ajoute une nouvelle clé d'API. Donc là, j'ai une belle clé d'API qui apparaît en visible, vous inquiétez pas, je la supprimerai après la vidéo, hem, que je copie. Donc j'ai le petit bouton de copie rapide là qui est bien pratique. Je copie ma clé API. Alors là, attendez, je sais plus, comment s'appelle mon compte. OK, SerenityX Demo, celui-là. Là, je cherche, une base qui s'appelle Zilio. Démo de Aazilio. Je sélectionne mes tables que j'importe et là, alors ça commence à être un peu le bazar avec toutes mes sources de données, je trouve. Je cherche à déplacer pour hop, voilà. Voilà, et de la même manière que pour Airtable, on voit que les liens entre les tables sont conservés. On a les petits symboles, donc la TimeTonic, la Google Sheet, la Airtable, qui nous permettent de savoir, vraiment, heu, bah, d'où viennent les informations. Et si je retourne dans le studio, alors composants, hop, allez, on va prendre une liste cette fois. Je choisis ma table, allez, ma table des contacts de TimeTonic.
Et voilà, j'ai connecté ma base de données et vous voyez qu'au sein de la même application, on peut avoir, plusieurs sources de données différentes. Donc c'est quelque chose, enfin une capacité qui peut être bien exploitée. Donc voilà pour cette, présentation de comment connecter les bases de données et les options, des différentes bases de données. Donc là, nous étions au D comme données. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut voir? Pour la prochaine fois, ce sera un petit E comme écran. Donc voilà, E comme écran. Alors merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. J'essaie de répondre, dans la mesure du possible pour avoir la suite, des aventures de Asilio. À bientôt.